Ok, on reprend alors. Du coup, la dernière fois on avait battu les Albeid. Alors du coup j'ai refait le combat en gagnant avec tout le monde en vie, donc tout le monde a eu des AP. Il me reste pas mal de potions. J'ai remarqué notamment, j'ai droppé une X-Potion sur une des machines avant le boss. Donc voilà, si vous avez vraiment la foi, vous pouvez farmer des High Potions et même des X Potions sur les machines avant. Et vous avez aucun risque d'être overlevel puisqu'ils rapportent pas d'AP. Mais bref, sur ce, nous allons maintenant passer à la partie amusante de ce jeu, c'est-à-dire le Blitzball. Dieu sait qu'on aime le Blitzball. Sure. The games. Miss me? Lady Yuna! Are you... Oh, I'm Hey. Don't go... Bon. Mais bon, il est en forme, y a pas de problème. Alors, il faut juste aller lui parler. Vous aurez quand même pu faire une seule cinématique. En fait, c'est juste pour que vous puissiez sauvegarder là. Voilà. Hein, comme ça, si vous perdez le match, vous pouvez se recharger d'ici directement plutôt que de vous retaper toutes les cinématiques depuis le début. Mais bref, on va juste lui parler. On va aller faire le match. Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. Oh. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. But who could have imagined a championship game between these two teams? Our legendary Luca Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba.
folks. The goers are taunting the Aurochs. Bon. Je vais essayer de gagner du premier coup, mais je vais pas vous cacher, il y a une part de chance quand même. Même si j'ai une strat. Mais bon, déjà, première part de chance. Faut voir si c'est moi qui ai le ballon, si c'est eux qui ont le ballon. Et bah c'est eux. Merde. Bon, alors là, à partir de là, c'est que de la chance. Je peux pas prédire ce qui va se passer. Ils peuvent très bien marquer dès le début, comme ils peuvent complètement se foirer. Le blitzball, c'est que de la RNG, hein, faut vraiment pas chercher. C'est en grande partie que de la RNG, ce match surtout. Et là, en l'occurrence, ça commence avec une très mauvaise RNG. Ok. Un peu de ah. Merde. Bon, alors, vraiment, c'est comme je le disais, hein, les BZ Aurochs, c'est une équipe de merde. Vraiment, c'est l'équipe la plus merdique qui soit. Et là, il a fallu que ce soit le pire des deux défenseurs qui obtiennent la balle. Alors, faut appuyer sur triangle. Faut que je passe en manuel parce que c'est en automatique. Parce que le jeu nous met automatiquement en auto. Mettez en manuel A. Le manuel B, c'est de la merde. Mettez en manuel A. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, je vais quand même essayer de vous parler un peu parce que j'ai une strat pour ce match, pour gagner ce match. Ma strat, en fait, c'est exploiter ce joueur. Abus. Pourquoi j'exploite ce joueur? Parce que ce joueur, c'est une merde. Voilà, c'est leur gros défaut, c'est leur grosse faille au Lucas Goer. Ce joueur est une merde parce qu'il a que 3 AT. Il ne pourra jamais vous prendre la balle. Jamais. Donc là, ma stratégie, ça va être d'utiliser lui pour être safe. M'approcher doucement pour attirer leur défenseur droit. Tout en m'approchant suffisamment pour que l'IA Tidus se mette à avancer vers le but. Là, je vais dribbler. Est-ce que l'autre m'a repéré? Ouais, elle m'a repéré. Alors, voilà. Là, voilà. Donc là, et déclencher le mode pour pouvoir passer sans être débordé par un défenseur. Donc là, je peux passer directement à Tidus, qui est pas très loin des buts. Et avec le défenseur que j'ai attiré qui est trop loin pour aller attaquer Tidus. Donc je vais passer à Tidus et je vais directement tirer. Sauf que comme là Tidus n'a aucun tir spécial, ça va être de la chance pour marquer. Bon, faut juste espérer qu'il se fasse pas prendre la balle. J'ai de la chance. Donc là on a une chance de marquer, mais c'est de l'aléatoire. Voilà, on a un but. Et à partir de là, c'est RNG, puisque c'est les Lucas Goer qui vont récupérer la balle. Alors à partir de là, vous avez le choix. Une fois que vous aurez récupéré la balle, soit vous pouvez continuer à faire exactement la même stratégie et essayer de marquer d'autres buts. Soit il y a une astuce que je vais montrer si j'arrive à récupérer la balle. Tir direct. Ok, c'est Jazou qui a récupéré, c'est bien. Ah merde, ça a tiré l'autre. Bon, on va déborder lui. Voilà, par contre ça fait chier parce que l'autre tireur a été attiré aussi. Et ça c'est pas bon par contre. Bon. Après il a que 3 AT également, donc il est pas bon non plus. Mais c'est juste que c'est chiant pour... Ah, ok c'est bon, il a perdu l'aggro. J'ai perdu l'aggro, parfait. Alors faut juste que je aggro à nouveau le défenseur. Enfin, la défenseuse, voilà c'est bon, je l'ai aggro. Maintenant on se casse. Et merde, elle est arrivée jusque là. Sérieusement.
Ouais, bon bah là on va probablement perdre la balle. Je vais quand même tenter la passe, mais il y a vraiment peu de chances que ça passe. Voilà, c'était sûr. C'est la première fois que je la vois prendre de l'aggro d'aussi loin. Mais bon. Bon après l'IA adverse est conne hein, aussi, hein, faut dire ce qu'il en est. Genre là voilà, elle a 5 en EN et j'ai 10 en AT, mais elle essaye quand même de passer. C'est pas grave. Bon sinon l'astuce, je vais le dire à l'oral, je vais pas le faire. L'astuce en fait c'est de récupérer la balle et d'aller vous coller à votre but. Et l'IA ne viendra jamais vous chercher, vous pouvez passer le temps tranquillement là. Ce qui est la façon la plus safe de gagner ce match en vérité, mais bon, on va quand même avoir un peu de fun. Et merde, ça fait 2 fois, sérieusement. Bon bah, je vais tenter, hein, tant pis. Ouais, non mais... Si malheureusement on la tire trop, bah... il n'y a rien à faire. On a des joueurs de merde, donc on ne peut pas résister. Ouais, là c'est vraiment mauvais par contre. Après l'IA est conne et des fois ils tirent pas alors qu'ils sont juste devant les buts. Bon. Et voilà, évidemment nous on a une RNG de merde. Ou des fois ouais ils font le tour comme ça. Et ils tirent de super loin alors qu'ils pourraient se rapprocher. Bon après on a un gardien de merde, donc on va pouvoir se rendre le but, voilà. Voilà, les cas typiques de RNG de merde. Bon là on n'aura pas le temps de marquer un autre but, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer vite fait l'astuce. Voilà, vous vous collez là. Et l'IA adverse ne viendra jamais, donc vous pouvez littéralement attendre tout le match là-dedans. Voilà, bon là on a eu une très mauvaise RNG. Et pas de bol sur la défenseuse. Malheureusement. C'est toujours quand je fais un truc en direct que j'arrive pas à le faire correctement. Alors là vous pouvez mettre une technique à Tidus. Donc le sphere shot c'est si vous voulez essayer de marquer le plus de buts possible. Mais si vous voulez être le plus safe possible, le mieux c'est de mettre le jack shout. Mais il pourra l'utiliser qu'une seule fois pendant tout le match. Donc là, faut voir si je vais avoir la balle ou pas. J'ai la balle, bon, parfait. Du coup... Alors... Bon, et là je vais pas m'emmerder, je vais passer tout de suite à Tidus. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là j'ai 2 défenseurs devant moi, mais on s'en fout, parce qu'on a le jack shout. Et le jack shot, ça vire 2 défenseurs. Voilà. Donc du coup, on n'a plus que le gardien à se préoccuper. Mais si vous voulez marquer le plus de buts, le mieux c'est d'utiliser le sphere shot. Parce que le sphere shot, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois durant le match. Parce que le jack shot coûte 120 HP. Donc du coup, le jack shot, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc là, il faut espérer que je récupère la balle. Il va faire une passe. Une passe, ok. Et il est con. Bon, voilà, il est con, ça me va, parfait. Et donc du coup, bah... Bon, là il y a lui qui est venu, mais on s'en fout de lui parce que il a 3 AT, donc c'est pas avec 3 AT qu'il va nous prendre la balle.
Et donc hop, voilà. Et là vous pouvez poser la manette, faire autre chose et attendre tranquillement. Et on va faire ça, c'est plus simple. Profitez de la musique. The fans are getting impatient. They're calling for some action. Everyone seems to be calling for Waka, folks. Say, where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Ok. On retourne plus sérieusement au jeu. Alors vraiment c'est le moment où généralement moi je fais autre chose en attendant que le timer passe. Mais bon, là on va essayer de... déjà de récupérer la balle et si possible de marquer un but avec Waka juste pour le symbolisme. Parce que Waka est assez bon pour marquer un but durant ce match. Mais bon, comme on a une RNG de merde constamment au Blitzball, voilà. Alors vraiment, on a constamment une RNG de merde au Blitzball, c'est impressionnant. Là, on a eu que de la RNG de merde, c'est impressionnant et je crois qu'on va se prendre un deuxième but. Si on va jusqu'à la mort subite, ça va vraiment être la merde par contre. Putain, on va aller à la mort subite. On va aller à la mort subite. Ah mais quelle RNG de merde, je vous jure. Ah mais c'est 100% RNG, hein, faut pas se leurrer. Hein. Il y a une strat quand on a la balle. Hein. Le problème c'est que avoir la balle c'est 100% de la RNG. On a des défenseurs mais tellement mauvais. Vraiment on a des défenseurs tellement mauvais en fait qu'on a aucune chance de récupérer, qu'on a quasiment aucune chance de récupérer la balle. Et en plus on a une RNG de merde ou 12 points val 5, voilà quoi. Bon, je vais tenter. C'est pas sûr que ça passe, malheureusement. Ok. On a une bonne RNG sur ce coup-là. Et donc ça devrait le faire. Voilà. Je précise par contre, hein, ce sera le
le seul match de Blitzball que je vous montrerai dans le let's play, hein, parce que franchement le Blitzball, en soi c'est un mini-jeu fun, mais c'est un mini-jeu qui est victime de je mets un objectif trop haut pour un mini-jeu qui est pas assez bon pour avoir un objectif si haut. Bon alors là voilà, un exemple typique de l'IA qui est conne. Quoique on a un gardien tellement mauvais qu'il pourrait marquer. Ah c'est bon. Et alors, je sais pas pourquoi, vraiment, hein, tout est fait pour vous faire chier dans ce match. Le gardien est programmé pour passer au pire joueur de l'équipe. Voilà, Dato c'est le pire joueur de l'équipe, vraiment. Et le gardien est programmé pour vous en donner, pour le donner à Dato. Il est programmé pour, c'est vraiment juste pour vous troller jusqu'au bout quoi. Voilà, et donc là, différence avec la version de base. La version de base, on gagne une sphère de force qui est excellent parce qu'on gagne 4 points de force et 4 points de force c'est massif dans ce jeu. Mais dans ce mode, on ne gagne qu'une sphère de défense magique. D'esprit en VF. Bref, plus de cinématiques. Unbelievable! The Aurochs win, folks! This is one for the record books! Ok, donc on va sauvegarder sur un truc différent parce que j'ai pas envie de... Enfin, au cas où il y a un problème. Voilà. Il n'est pas au sommet de sa forme non plus, hein. D'ailleurs, on note que tous les joueurs sont déjà partis sans même l'aider à partir, quoi. Heureusement qu'on a pensé à prendre nos armes et nos objets. Putain, c'est fort. Et bien sûr, ça va le premier tour. Bon, alors. On va augmenter notre défense. En attendant, je vais mettre en défense avec Waka. Voilà, on va se contenter de se buffer pour l'instant et de se rester en défense. Hop, je crois. On va se soigner un peu. Voilà, on remarque quand même déjà la différence de dégâts. Hop. On a une bonne esquive avec Waka là, c'est pas mal. Hop, le dernier. Voilà, donc ils ont 200 PV. Faible à la foudre, malheureusement on n'a aucune arme de foudre à ce stade. Mais bon, on les one shot avec les 5 encouragés donc. What? Sérieusement, Tidus? Voilà. Ah bah j'ai peut-être essayé de tous les tuer avec Tidus vu que Tidus fait un overkill. Mais pas Waka malheureusement. Ouais bah je vais faire ça, je vais essayer de tous les buter avec Tidus. Du coup je vais peut-être me lancer booster sur Tidus. Alors ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de rebuffer entre chaque... C'est un combat continu en fait. Donc le jeu ne considère pas que c'est des combats différents. Je vais essayer qu'il rate pas. Voilà, nickel.
Enfin, c'était juste vraiment un gros coup de malchance, quoi. Je vais lui mettre un éther, parce que je relancerai Ast plus tard dans le combat. Vraiment, je veux faire les overkills parce que les overkills, bon, déjà ça rapporte plus de PC et surtout derrière bah, ça rapporte aussi plus d'items, donc c'est vraiment tout bénéf quoi. Ok. Alors, je vais pas lancer As tout de suite. Putain de merde, Tidus, sérieusement. Bon, eux aussi ils ratent, donc je vais pas trop me plaindre. Ah, sérieusement, je crois que je vais regarder après c'était quoi les chances que... Quelles sont mes chances de rater la cible. Et je vais juste l'afficher pour la blague. Parce que rater 2 coups d'affilée, c'est... Oula, il y a eu un petit bug d'animation là. Merci. Je vais lancer tout de suite Ast. Je crois que c'est qu'on en tue un deuxième qu'il va se passer ce que je crains qu'il se passe. Ouais, il y en a un, l'animation est un peu buggée là. Sérieusement, c'est quoi les chances? Sérieusement, je vais afficher les chances que ça arrive. Parce que c'est juste trop drôle. Voilà pourquoi je voulais mettre Ast avant que ça arrive. Là on en a 4, donc... Bon, Tidus ne rate pas, s'il te plaît. Par contre, esquive, ça me va. Mais merde! Mais what the fuck, ça fait au moins le 5ème qu'il rate. Ah là là. Quelle mauvaise RNG. Du coup il a perdu son Ast et voilà. Ah. Putain de merde. Je parle d'une mauvaise RNG quoi. Bien sûr maintenant il va plus rater maintenant qu'il est plus en booster. Ah là là. Ceci, mesdames et messieurs, est ce qu'on appelle une RNG de merde. Enfin, sérieusement, c'est quoi les chances qu'il rate? Vraiment, je suis intéressé. Hein. Je vais vraiment l'afficher parce que... Je l'afficherai hors texte, off screen dans le montage. Parce que vraiment... ça me paraît impressionnant là. Merci. Bon. Voilà, 22 Power Sphere, moi ça me va, ça va me... Probablement carry pendant un bon moment les 22 Power Sphere.
voit qu'il a drastiquement réduit le nombre de PC que ça donne. Voilà, attention. Le combat le plus dur du jeu. Ah la vache. Je sais vraiment pas quoi faire là. Je sais vraiment pas par quoi commencer. Voilà. Ah, c'est juste l'instant badass, c'est tout. Pour le personnage le plus badass du jeu, honnêtement. Orin! Sir Orin! So, you do know him. Yeah, best guardian there ever was. Allez, alors. On va se buffer. On peut l'aveugler, je crois. Yes. Oh. Bien. Et voilà, on peut utiliser Power Break avec Oron, je crois. Dans la version de base, il est vulnérable à Power Break, je sais pas si ça va marcher là. Alors, il n'est pas immunisé. Ok, donc c'est parfait. Alors oui, donc une différence que j'avais pas précisé en fait, c'est que Dark Attack ne dure que 2 tours. Alors que c'est 5 tours dans la, 3 tours dans la version de base, et voilà, ça a raté, pas de chance. On peut continuer à attaquer en attendant. Ok. Nickel, voilà. Même pas besoin d'un overdrive, juste Oron qui attaque, c'est bon. Et hop, on obtient un breaker. Et donc là, cinématique time pendant au moins une demi-heure. Donc moi je vais faire autre chose et je vous rejoins après toutes les cinématiques. You're really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now.
I can't be lying around in some bed. Yeah, but Come on, look sharp. The Blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. I can't hear you. Captain! Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I had some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon. It was so powerful. Hey, you! Don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Xanarkand, everything! Ugh, I'm telling you, it's all your fault! J'ai jamais compris pourquoi il rigole à ce moment. Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah, And you also knew Yuna's father? that's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jecht, Braska, and I, together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Xanarkand, where I watched over you, so that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jecht asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something of Jecht there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jecht. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no, Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. Ah! What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you. I have to. Irritating. I know. Or are you afraid? It's all right. Orin.
Xanarkin? That's up to Jecht. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Bien. Voilà donc le plot twist qui est révélé assez tôt. Alors du coup, moi on va s'arrêter là parce qu'après ça va être juste des cinématiques, encore plus de cinématiques, en veux-tu, en voilà. Donc pour l'instant on va s'arrêter là. Et je vais continuer, en fait je vais continuer tout de suite pour moi, mais pour vous ce sera le prochain épisode. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut.